Mali, enlèvement d'opposants, la démocratie en danger. Au Mali, le climat politique se durcit. Depuis plusieurs jours, des hommes politiques et militants sont enlevés, en pleine rue, en pleine journée. Le jeudi 8 mai, à Kati, fief militaire près de Bamako, El Bachir Thiam, jeune militant du parti Yelema, est enlevé par des hommes encagoulés. Il se trouvait devant une boutique. Quelques instants plus tard, il disparaît à bord d'un véhicule banalisé. Militant de la société civile, voix critique de la transition, El Bachir avait organisé, quelques heures avant son enlèvement, une réunion avec des femmes sur la défense des droits et de la Constitution. Dans une vidéo, on l'entend chanter contre la transition infinie, un acte de courage ou un acte de trop. Le même jour, à Bamako, Alassane Abba, secrétaire général du parti Codem, est lui aussi enlevé à son domicile. Des hommes armés, se présentant comme gendarmes, l'arrachent violemment à sa famille. Un véhicule sans plaque, aucune trace depuis. Alassane Abba est connu pour ses prises de position tranchées. Il réclame un retour à l'ordre constitutionnel, sans jamais appeler à la violence. Et pourtant, lui aussi a disparu. Le lendemain, 2 nouvelles tentatives d'enlèvement. Baïssa Koné, président du parti VNDA, échappe de peu à l'arrestation. Ibrahima Tamega, figure de la jeunesse contestataire, doit son salut à la mobilisation de jeunes présents sur les lieux. Des enlèvements en dehors de tout cadre légal, des militants traqués comme s'ils étaient des criminels, et une phrase lourde de menaces lâchée par une source sécuritaire malienne: les enlèvements vont continuer. Depuis la suspension des activités politiques par les autorités de transition, c'est une chape de plomb qui s'est abattue sur le pays. Le rassemblement prévu ce 9 mai à Bamako a été annulé par peur. Peur pour les militants, peur des représailles. Mais la colère ne s'éteint pas. Les revendications sont claires. Fin de la transition. Retour à l'ordre constitutionnel. Organisation d'élections, mais aussi lutte contre les coupures d'électricité. Suppression des nouvelles taxes téléphoniques, jugées injustes. L'opposition parle d'un Mali devenu une nouvelle Corée du Nord. Des voix se taisent, d'autres s'exilent, certaines se cachent. Mais malgré la peur, des militants continuent de dénoncer. L'Ordre des avocats du Mali appelle au respect des libertés fondamentales, à la fin des détentions arbitraires, à la défense de l'état de droit. Dans l'ombre, une lutte silencieuse se poursuit. Celle de citoyens maliens, déterminés à faire entendre leur voix, non pas contre leur pays, mais pour la démocratie. Mali, mai 2025. La démocratie tiendra-t-elle?